La question est simple, précise. Comment un haut-commissaire haut fonctionnaire peut-il cumuler une rémunération supplémentaire avec le droit de la fonction publique? Quelles règles ont-elles été appliquées? Deuxième question, comment un haut-commissaire élevé au rang de membre du gouvernement peut continuer à violer la Constitution en étant qualifié d'erreur? Pour vous répondre, la parole est à un ministre en charge des relations avec le Parlement, M. Fesneau. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bachere, je vais essayer de vous répondre très simplement sur le process, en vous rappelant quand même que Jean-Paul Delevoye, compte tenu des erreurs qu'il avait commises et qu'il a reconnu lui-même, a décidé en début de semaine de démissionner de ses fonctions. La procédure, elle est très simple. Je vais essayer de répondre à M. Bachere. La procédure, elle est très simple. Quand vous êtes nommé ministre, le secrétariat général du gouvernement vous donne un certain nombre de documents que vous contresignez d'ailleurs et qui vous rappellent les obligations qui sont les vôtres. Et c'est à vous ensuite de remplir ce document et de vous conformer aux obligations, en particulier, c'est de ça dont vous parlez en particulier, l'article 23 de la Constitution qui indique précisément et clairement qu'on ne peut pas cumuler une activité et une rémunération de ministre avec une autre activité privée. Ensuite, il appartient à celui qui rentre au gouvernement de s'y conformer, de transmettre sa déclaration à la haute autorité. Ce qui a été fait, la haute autorité a publié conformément à la loi le texte et aussitôt connu, rendu public, ça c'est un dialogue entre la haute autorité et le membre du gouvernement, aussitôt connu cette déclaration, le secrétariat du gouvernement, conformément aux réglementations et à la loi, a indiqué l'inconstitutionnalité manifeste compte tenu de la déclaration qui était fournie par M. Delevoye. Et donc, pour vous dire les choses très simplement, Jean-Paul Delevoye a reconnu ses erreurs. Chacun est dans son rôle. Le secrétariat du gouvernement, il est là pour informer les ministres, j'en sais quelque chose comme les collègues qui sont autour de moi, pour informer des obligations. Après, nous sommes dans un processus déclaratif. Et il appartient à la haute autorité de faire en sorte de vérifier la conformité des déclarations avec la réalité et de regarder s'il y a des sujets d'inconstitutionnalité. Monsieur le sénateur, j'ai été député. J'ai, comme vous sans doute, été confronté à la nécessité par la loi, et c'est une bonne chose, de faire une déclaration à la haute autorité. On m'a donné des documents auxquels il fallait me conformer. Chacun est dans son rôle et manifestement, il y a des erreurs qui ont été commises par M. Delevoye. Alors ne cherchons pas, il ne me serait pas venu à l'esprit de remettre en cause les services de l'Assemblée nationale si j'avais commis une erreur. Ça n'est donc pas le cas. Ne remettons pas en cause des services qui font bien leur travail. C'est manifestement une erreur et je le répète que Jean-Paul Delevoye a reconnu. Je vous remercie. Monsieur Bachet. Oui, merci, Monsieur le Président. Vos réponses sont évidemment insatisfaisantes. 8 ministres ont déjà démissionné pour cause d'affaires. Cela commence à bien suffire. C'est bien de dire il y a des erreurs, il n'y a aucun responsable. Le secrétariat général du gouvernement dépend du Premier ministre. Les services du Premier ministre doivent en informer le Premier ministre. C'est le principe. Et là, quelles sont les conséquences que le Premier ministre en a tirées? Je me le demande fortement. Tout le monde s'inquiète des procédures orales, alors que vous le savez bien, Monsieur le ministre, que pour cumuler, quand vous êtes fonctionnaire, une rémunération accessoire sur des activités limitées par la loi, il faut une autorisation expresse et écrite. Alors, où sont les écrits? Quelles sont les erreurs? Quels sont les dysfonctionnements? Vous avez fait voter une loi en juillet 2017 pour la transparence et sans arrêt, cette loi est violée par votre gouvernement. Pire, c'est la Constitution qui a été bafouée. Alors, personne ne sait, il y a des erreurs, des ignorants. Alors, dans le monde de Jupiter, relisez La Fontaine, qui dit « Rien n'est plus dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaut un sage ennemi ». Merci.